Non, Chainsaw je le ferai avec Nagisa, Sofiane aussi. t'as constitué ton Pas, groupe. ça c'est prévu d'office. Quel groupe? Dès que ce sera fait, préviens l'un des deux délégués, Isogai ou moi. Bah alors, t'as oublié? On part en voyage scolaire la semaine Oh, mais prochaine. quelle idée, franchement! L'année scolaire est à peine commencée, qu'on part déjà en voyage! Je ne suis pas du tout emballé. Vous êtes carrément partant, vous voulez dire? Vous êtes déguisé en Et geisha. le pire, c'est que ça lui va bien! Ah, vous m'avez percé à jour. Pour vous dire la vérité, j'ai hâte de partir en voyage scolaire avec vous. Let's go, j'espère à la C'était la plage. fin des examens, un voyage scolaire est J'espère organisé. qu'elle va venir, hein, Notre classe d'assassins a un Monsieur emploi Satan. du temps très serré. Comme vous le savez, la semaine prochaine, vous partez en voyage scolaire pour 3 jours et 2 nuits à Kyoto. Loin de moi l'idée de vous gâcher le plaisir, mais je vous rappelle que nous avons une mission. Sensei, là. Ça veut dire qu'il faudra tenter de le tuer là-bas? Je vois que vous avez compris. La ville de Kyoto est bien plus vaste que votre école, et il est facile de s'y perdre. Vos groupes devront suivre un circuit préétabli pendant lequel Monsieur Koro vous accompagnera. Kyoto est l'endroit rêvé pour placer des snipers. Le gouvernement y a d'ailleurs déjà envoyé des tireurs d'élite. S'ils le tuent, ils empocheront une partie des 10 milliards de yens à hauteur de leur contribution. À vous de choisir le circuit le plus propice à un assassinat. Mais non, pas avec les collégiens, je m'en bats les couilles des collégiens, collégiennes, frère. On doit établir des groupes de Vous avez voyage. très bien compris de qui Eh, je Karma, parle. tu veux être dans notre groupe? Bande Oui, de chiens. d'accord. Laissez-moi. T'es sûr que tu veux en faire partie? Tu vas pas chercher des crosses à tous les gens qu'on va croiser là-bas, au moins, hein? Mais non, t'inquiète. Quand je démolis quelqu'un en voyage, je m'assure du silence des témoins. Jusqu'à présent, ils ont tous tenu leur langue. Nagisa, il est pas trop tard pour retirer ton invitation. J'aime bien Karma, moi, c'est mon ami. Sinon, il y a qui dans le groupe? Avec Nagisa, Sugino, Kayano et moi, ça fait 4. Vous m'en voudrez pas, j'ai proposé à Okuda. Il faut 6 personnes. On a besoin d'une autre fille pour faire moitié-moitié. Pour ça, j'ai pris les devants et j'ai déjà invité quelqu'un depuis longtemps. Je vous propose Kanzaki, la fille la plus discrète de la classe. J'y vois aucune objection. Kanzaki est quelqu'un de très réservé, mais toute la classe l'apprécie. Personne ne refuserait de l'avoir dans son groupe. Ravie d'être dans ton groupe, Nagisa. Moi, je me connais un psychopathe oui. quand j'en vois une. Hein, ça Maintenant, il faut réfléchir à un circuit. Bon, qu'est-ce qu'on va visiter? On voit bien que ce sont des gosses. Personnellement, ça ne m'emballe pas plus que ça de voyager. Il faut dire que j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Tant mieux, vous garderez un œil sur l'école comme ça. Vous en profiterez pour arroser les fleurs. Et on ira où le deuxième jour? Que diriez-vous de Higashiyama? Il faut aussi penser à l'assassinat. Mais ça a l'air trop cool. Ça suffit! Ouais. Planifier tout un tas de visites sans moi, ça m'énerve! Eh oh, faudrait savoir, vous voulez venir avec nous maintenant? La ferme! Si je viens, ce sera un honneur pour vous! Un exemplaire par personne. C'est quoi ce bouquin? Votre guide de voyage scolaire. Il est hyper lourd. Il a la taille d'un dico, votre truc. Il y a tous les lieux touristiques illustrés, les règles de politesse, le top 100 des meilleurs souvenirs à ramener et même des techniques de défense niveau débutant. J'ai passé la nuit à tout compiler. En prime, une maquette en papier craft du pavillon d'or est offerte avec la première édition. Il est vraiment à fond. La classe E est une classe d'assassins. J'ai hâte d'y aller. Je sentais que ce suis voyage sûre qu'on allait va nous faire réserver des plein de surprises. trucs. Et par-dessus tout, je sentais l'excitation monter en moi. J'ai envie de ramener plein de trucs. Waouh! Les classes A à D feront le voyage en première classe. Évidemment, on est les seuls en deuxième classe. Ça change pas que d'habitude. Nous ne faisons qu'appliquer le règlement de l'établissement. On vous l'a expliqué en détail à la rentrée. Le budget de l'école est consacré en priorité aux élèves qui obtiennent des résultats exceptionnels. Faites pas cette tête-là, ils Quelle allaient bande quand de même pas merde. vous mettre avec nous alors qu'on est l'élite. Désolée pour mon retard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est quoi cette dégaine de star hollywoodienne, Madame Pouf? C'est juste un voyage scolaire. Nous, de toute façon, on a toujours aimé les wagons de de la chaque Hesse. occasion pour mettre en valeur sa féminité. Une femme avec mon physique doit avoir la garde-robe appropriée. Vous faites tâche. Allez vous changer. Ce n'est pas une tenue convenable pour une accompagnatrice. Ne soyez pas si à cheval sur les conventions, Karasuma. Je voulais montrer aux élèves que... Virez-moi ces fringues et allez vous changer. Mais comment ça, frère? Elle fait ce qu'elle veut. C'est à se demander qui dirige qui. Comme elle n'assassine Vas-y, que des gens très il a riches, rien il faut compris, croire je qu'elle a comprends. perdu tout sens commun. Et à ce moment-là, on pourra le coincer. Et voilà, On sait qui va gagner. Je ferai le montage en rentrant. cool. Tiens, quelqu'un sait où est Monsieur Koro? Ça fait un moment que le train est parti. Pourquoi vous n'êtes pas avec nous dans la voiture, Monsieur Koro? Eh bien, j'ai perdu du temps à acheter des gâteaux à la gare. Je vais rester dans cette position jusqu'au prochain arrêt. Ne vous inquiétez pas, je sais me faire discret. Je vais me camoufler pour qu'on ne voit que mon sac et mes vêtements collés au train.
C'est encore plus louche comme ça. Ah, je suis lessivé. C'est difficile de se faire passer pour un humain en voyage. Vous étiez obligé de prendre un sac aussi encombrant? Vous vous faites suffisamment remarquer comme ça. Je vous rappelle que vous êtes un secret d'État, c'est pas recommandé Ah ouais, de mais vous pourquoi mêler ça à la rentre pas foule. direct là-bas? Lui que STP Et là-bas. malgré votre déguisement, de près, on voit bien que vous êtes pas humain. Monsieur Corot, par ici. Tenez, c'est pour vous. Mettez plutôt ça à la place de votre faux nez qui ne tient pas. Ah, ça me va parfaitement. Je l'ai taillé de façon à ce qu'il se marie avec la forme de votre Alors, visage. y a pas une bombe Je dedans suis plutôt doué pour ce genre de rafistolage. Oh, t'es trop fort, Sugaya. Quand on voyage, on découvre souvent chez les autres des qualités inattendues. Quelqu'un a-t-il un miroir? Et selon la tournure que prendra ce voyage, on aura peut-être l'occasion de voir chez certains un visage différent. Dites les amis, je vais me chercher à boire au distributeur. Quelqu'un veut venir avec moi? Attends-moi, je t'accompagne aussi. C'est soif. Veuillez m'excuser. Où t'as Elles sont de quel bahut, ces meufs? De Kunogi Gaoka, je pense. Pas de bol. Je connais un peu, y a que des petits bourges intello et coincés là. Ouais, mais on s'en fout, les meufs qu'on a croisées Oh étaient plutôt bonnes. putain. Les gars, quand on sera à Kyoto, on va leur donner un cours particulier qu'elles sont pas prêtes d'oublier. Cassos de Moonbreaker. Je le crois pas. Le train et le bus l'ont mis KO. Ah, le bal des Ça va transports. aller, Mais c'est monsieur maintenant Corot. faut le poignarder. Vous Ah. devriez aller vous reposer dans votre chambre. Non, ne vous inquiétez pas. Je me pose une minute et je retourne à Tokyo. Maintenant, Oui, j'ai oublié mon oreiller. Avec tout ce qu'il Non, travaille, il c'est a trouvé le vraiment moyen non. d'oublier un truc. Ne peut dormir sans son oreiller. Toujours rien? Tu n'aurais pas laissé ton agenda chez toi par hasard? Quel sérieux, Kanzaki. Tu as du mérite d'avoir fait seul la synthèse de votre programme. Mais soyez rassurés, avec mon guide spécial, vous pourrez vous balader dans Kyoto les yeux fermés. C'est pour éviter de se le coltiner qu'elle en a fait une synthèse. Je suis certaine de l'avoir mis dans mon sac avant de partir. Je l'ai peut-être fait tomber en montant dans le train. Bon, écoutez-moi. Concernant la visite libre de Kyoto demain, un peu de silence. Tâchez de ne pas vous faire remarquer. Bien pratique ce carnet. Et voilà donc le circuit que cette bande de gamins a prévu de faire demain. Ne vous attendra pas. Nagisa, tu penses quoi de cet Pas endroit laisser pour un des collégiens assassinat? tranquilles. Est-ce que les C'est snipers ont une dingue. vue dégagée d'ici? Ce voyage est de plus en plus bizarre. C'est vrai, mais moi ça me plaît. Maintenant qu'on est à Kyoto, on est obligé Ouais, de on la manger rediff des sur gâteaux à la Squall. pâte Merci de pour le haricot. sub. Bonne Merci, idée, les mon frère gâteaux. Squall. On pourrait les empoisonner. Pourquoi on ferait ça? Monsieur me Corot a régale. un grand faible pour les sucreries. Oui, tu as raison. Il ne résiste à aucune pâtisserie. Ça serait criminel de gâcher d'aussi bons gâteaux. De toute façon, nous n'avons pas encore trouvé de poison efficace contre lui. J'active la rediff dès que je coupe le live. les N'empêche, gars. j'aurais bien aimé mettre la mission de côté quelques jours et profiter de ce voyage d'esprit libre. La ville est vraiment jolie. Je trouve qu'elle se prête pas au meurtre. Au contraire. Le fameux Ryoma Sakamoto? Ah, c'est ici que se trouvait l'auberge Omiya où Ryoma a été assassiné en 1867. Ça, c'est fait. Si on marche un peu, on arrivera au temple Onoji. À l'époque, il n'était pas tout à fait au même endroit. Ah, ça me revient. Nobunaga Oda y a été assassiné, si on peut dire. Beaucoup d'hommes qui ont marqué l'histoire du Japon se sont fait assassiner dans ce périmètre d'à peine 1 km². Cette ville, qui était autrefois le centre politique et culturel du Japon, est presque un lieu saint de l'assassinat. Ah, dinguerie, ça. d'accord. Vu comme ça, c'est Moi un aussi, voyage j'apprends des idéal trucs pour de abattre fou, une là. cible. Ça fait plaisir. Les cibles de ces assassinats étaient de grands hommes qui ont profondément influencé leur époque. Monsieur Corot, qui prévoit de pulvériser la Terre, est une cible comparable. On se dirige vers le sanctuaire Yasaka? Oui. Je ferais bien une petite pause. On pourrait s'arrêter dans un café pour boire un chocolat chaud. Oui, bonne idée. Plus on s'enfonce dans le quartier de Gion, moins il y a de monde. Oui, ici, aucun restaurant n'accepte les clients inconnus. Personne ne traîne dans les environs sans but précis. Les rues sont étroites et à angle droit. C'est idéal pour un assassinat. C'est pour ça que j'ai inclus ce quartier dans notre circuit. T'es trop fort, Je viens de Kanzaki. recevoir un message de menace Ton d'un pote à repérage moi est parfait. parce que j'ai mis un Ce lieu spoil devrait One Piece convenir dans à ma tout le story, monde, frère. n'est-ce pas? Du dernier Ouais, épisode. surtout à moi. Il m'a sorti tous les noms. On vous a pas prévenu que c'était risqué de traîner dans le coin?
Zama, je l'ai lu sans émotion. Mais le stress, hein, à l'intérieur. C'est quoi ce qu'il a, ça? C'est bizarre. Qu'est-ce que vous nous voulez, les mecs? Je n'ai pas l'impression que vous êtes là pour nous faire visiter. On laisse au mec du groupe une chance de se barrer. Laissez-nous les meufs et rentrez chez vous. Tu vois, Nagisa, c'est ce que je te disais avant qu'on parte. Quand il n'y a pas de témoin, on peut frapper quelqu'un sans craindre les conséquences. Je vais te planter, enfoiré! Me planter? Ça ne fait pas partie du programme. On va faire autrement, là. Hé, laissez-le tranquille! Arrêtez! Moi le malin! Mettez-les dans la caisse. Ça vous apprendra. Il fallait pas nous sous-estimer. Une bande de lycéens nous a tendu un piège alors qu'on se promenait tranquillement dans les rues de Kyoto. Ils faisaient 2 fois notre taille. Jamais on n'avait dû affronter ce genre d'adversaire. Nagisa, Sugino, Ah, il a pris cher. est-ce que ça va? J'ai une de ces peurs. Ah Ça va, ouais. merci. Content de voir que tu n'as rien, Okuda. Je suis désolée, les amis. J'avais tellement la fausse que je suis allée me cacher. Au contraire, tu as bien fait. On voit bien que ces types ont l'habitude de ce genre de coups fourrés. Même si on les dénonce, on ne les retrouvera pas. Et surtout, j'ai bien envie de leur mettre la main dessus le premier pour leur faire passer l'envie de recommencer. D'accord, mais comment on va les retrouver? On a dit à quelques potes de passer. On va faire des photos pour marquer le coup, que vous ayez un petit souvenir. Et c'est pas la peine de crier, personne vous entendra. Dis donc, toi, je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Attends, je vais retrouver la photo qui nous intéresse. C'était toi dans cette salle d'arcade de Tokyo l'été dernier. Mes potes me signalent toujours les gonzesses qui peuvent me Mais plaire. c'est quoi ce malade J'avais mental? prévu de t'enlever, mais je t'ai Mais perdu de c'est vue quoi au ce dernier malade moment. mental, frère? Ça m'avait contrarié. J'en reviens pas que Il a tu sois gardé une dans un photo de pays l'année si bien passée, il a fait coté. une photo d'une meuf. Mais tu Il l'a trompes vu un an personne. après. C'est un Les gens malade. trop propres sur eux se lâchent complètement quand vient la nuit. Je serai ton prof jusqu'à ce soir. Et quand j'en aurai fini avec toi et ta copine, vous serez décoincés une bonne fois pour toutes. Oh non. Oh non, frère. Oh, j'espère qu'Ourou va venir, il va les tabasser. Que faire si un camarade se fait enlever? Normalement, aucun guide ne prévoit ce genre de situation. Monsieur Koro est terriblement pointilleux. Il a prévu tous les cas de figure. Comment vous remettre du choc lorsque vous découvrez qu'un souvenir rapporté de Kyoto est aussi en vente dans les boutiques de Tokyo? Non, sérieux? Il y a même un chapitre là-dessus? Quelle solution adopter pour atténuer votre solitude si vous voyez des couples flirter au bord de la rivière Kamo? Il a pas à se mêler de la vie privée! En tout cas, grâce à son guide, je suis un peu rassuré. Tout ce qu'on doit faire pour les sauver est écrit noir sur blanc. J'en connais une qui arrive à saisir la télé. Au fait, pour cette photo, même si t'es une élève sérieuse maintenant, c'est normal d'avoir eu une phase rebelle. Mais ça m'a un peu surprise. Mon père est très sévère. Tout ce qui compte pour lui, c'est que je ramène des bonnes notes ou des médailles. Je voulais fuir cette obsession de la perfection et enlever mon uniforme d'école prestigieuse. J'ai changé d'apparence pour m'amuser là où je savais que personne ne me reconnaîtrait. Qu'est-ce que je peux être idiote? Le seul titre que j'ai gagné en m'amusant, c'est celui d'épave de la classe E. Je finis par me demander où est ma place en ce monde. Et si t'arrêtais l'école pour rejoindre notre gang? Nous, on veut s'éclater, on s'en balance d'avoir les meilleures notes. On aime dépraver ceux qui se prennent pour des gens classe. On les fait descendre de leur petit nuage. Tu me suis? Dans ce domaine, moi et ma bande, on a déjà un sacré palmarès. Quelle bande de crétins! Voilà, dis du bien. Tu nous regardes de haut en te croyant supérieur, c'est ça? Hein? Toi aussi, on va vite te remettre les pieds sur terre. Hein? Écoutez-moi bien. Quand vous rentrerez à l'hôtel, si on vous demande où vous étiez passé, vous direz que vous vous êtes amusé au karaoké. Si vous obéissez, on vous fera aucun mal. De retour à Tokyo, on matera ensemble les photos souvenirs de notre jolie rencontre à Kyoto et on s'amusera encore plus. Hein? Voilà, enfin mes potes. J'espère qu'ils n'ont pas oublié leurs appareils. Page 1243 du guide du voyage scolaire. Que faire si un camarade se fait enlever? Si
Si vous ignorez Allez, l'identité j'espère des qu'ils vont les ravisseurs, fracasser, frère. analysez d'abord leur sujet de discussion, leur apparence et leur accent afin de déterminer s'ils sont de la région ou des étrangers. Si ce ne sont pas des locaux et s'ils portent un uniforme, rendez-vous directement en page 1344. Ouais, ça correspond. Il est probable que les ravisseurs soient aussi en voyage scolaire et qu'ils se livrent régulièrement à des actes de délinquance. C'est vous les amis? Encore ces merdeux! Comment ils ont fait pour nous retrouver? Des individus connaissant mal la région ne peuvent pas s'enfuir bien loin après leur rapt. Ils ont sûrement choisi un endroit proche à l'abri des regards. Dans ce cas, rendez-vous en page 134 de l'annexe. La carte que je vous ai dessinée à vitesse Mach 20 vous aidera à coup sûr à trouver le repère des malfrats. Waouh. Ce guide de voyage Ça a est tout phénoménal. pré-shot, frère. C'est parfait pour retrouver une personne kidnappée. C'est clair. Comme quoi, il faut toujours avoir un guide de voyage sur soi. C'est quoi ce délire? Bien. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je crois que vous avez abusé de notre gentillesse. Je ne voudrais pas m'avancer, mais vous risquez de terminer votre voyage sur un lit Ah, d'hôpital. j'ai tellement peur. Ah, tu vas bientôt faire moins le malin. J'ai dit à des potes de Oh passer. non. Je parie que de gentils élèves comme vous n'ont jamais vu des types aussi dangereux. Les mecs? Des types dangereux ou ça? Par contre, j'ai croisé ces quatre-là qui avaient besoin d'un bon décrassage. C'est vous, monsieur Coro? Désolé d'avoir tardé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je vous ai abandonné quelques heures parce que je devais dératiser ailleurs. Ça n'explique pas pourquoi vous vous cachez le visage avec un voile. J'ai dû recourir à la violence. Et je ne voulais pas que mon visage y soit associé. Ce souci des apparences. Je dois te remercier, Nagisa. C'est parce que tu avais ton guide sur toi que j'ai pu vous retrouver aussi rapidement. Arrête de te payer ma tronche, tu vas pas me faire croire que t'es prof. T'aurais pas dû venir ici, je vais t'éclater la tête. Arrête de te payer ma tronche. Et ce serait plutôt Voilà. à moi de dire ça. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop rapide, j'ai rien vu venir. Oh le démon. Ne touchez plus jamais à mes élèves, bande de décérébrés, ou je vous ferai regretter d'être né. Vous pouvez me croire sur parole. Alors comme ça, les profs de l'élite sont des experts en arts martiaux. Pour le reste, t'es pas différent de ceux qu'on a croisés dans les salles de classe. Toi aussi, tu nous regardes de haut, hein? Tout ça parce qu'on vient d'un pays de merde. Les élèves ne font pas partie de l'élite. Certes, ils suivent un enseignement dans une école prestigieuse. Mais ils se font traiter de cancres à longueur d'année. Leur classe est l'objet de discrimination constante. Tabasser la leçon. Malgré tout, ils gardent la tête haute en toutes circonstances et font face à Merci l'adversité pour en le allant de sub l'avant. YH. Merci l'ami. Salut Stay. Contrairement à vous, ils n'essaient pas de tirer les autres vers le bas. C'est trop un bon frère, Koro Sensei. Le prestige de l'école ou le statut social importe peu. Qu'ils vivent dans un courant limpide ou une rivière boueuse, le poisson qui nage droit devant deviendra grand. Bien, mes chers élèves, nous allons décrasser ces guignols. Nous allons leur inculquer les bases du voyage scolaire. Allez, tout est terminé. Quand est-ce qu'ils sont passés derrière nous? En plus, ils hésitent pas à nous frapper avec les bords tranchants de leurs bouquins. Peut-être qu'on a mal choisi nos Ouais, cibles. très mal choisi, bande de chiens. Merci Séchi pour le prime. Merci les beaux À un gosses. moment, les gars, j'ai vous me craint le régalez. pire. Vous êtes trop des bons. Bof. Franchement, je pense que j'aurais pu maîtriser toute la bande à moi tout seul. Tu me fiches un peu les jetons des fois. Je suis soulagée que ce soit fini. Et toi, Kanzaki, tu te sens mieux? Oui, ça va. Merci Tu as Robinet quelque pour chose le à me dire, sub. Kanzaki? Merci mon frère. Après une telle journée, c'est normal d'être un peu secoué. Mais toi, c'est tout l'inverse. Tu es radieuse, le doute a disparu de ton visage. Si vous le dites, monsieur Koro. Enfin, merci du compliment. Je t'en prie. Rentrons, marcher nous aidera à nous remettre de toutes ces émotions. Avec tout ça, on n'a pas pu tenter une seule fois de l'assassiner. La situation ne s'y prêtait pas vraiment. C'est pas grave. On pourra le buter demain. Je vous souhaite d'y arriver. Un nouveau problème se présentait. Notre prof était quelqu'un sur qui on pouvait toujours compter. On peut compter sur lui, même s'il va faire péter la planète. Et voilà scolaire partie 2, let's go. Cette mission est un peu spéciale.
Ta cible est un professeur accompagnant des élèves en voyage scolaire. Si tu n'as pas encore été briefé, sache que ce professeur Mais on n'est pas sait, humain. ça se voit. Tu es notre meilleur élément et je ne remets pas en cause ton talent. Mais tâche de te préparer minutieusement. Mon nom est Red Eye. Et je suis tireur d'élite professionnel. Hey. Comment il s'appelle il y a aussi un assassin dans l'univers DC. On ressent toute la puissance de la Aussi, un machine titre en comme ça, extérieur. En respirant l'air frais, je n'aurai pas mal au cœur. Et à 25 km/h, les sensations sont grisantes. Pourquoi il dit Deadshot, ça ah non, alors ça qu'il a peut rien à voler voir. à Mach 20? Autant pour moi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé. Mais c'est parce qu'il a vraiment un truc à un On y œil sera rouge, bientôt. Deadshot, c'est pour ça peut-être. Le lieu qu'on a choisi pour le sniper approche. C'est un site touristique célèbre où passe le train de Sagano. Le pont qui enjambe la rivière Ozugawa. Mesdames et messieurs, notre train va faire une petite halte sur le pont. Regardez, monsieur Koro. Une barque descend la rivière. Ah, où ça? Oh. Le sniper aura une fenêtre de tir très courte. Non, à mon qu'il avis, devra il vient faire feu vraiment au de la moment où Terre. le professeur se penchera pour regarder la barque. C'est soit une expérience ou c'est J'ai peut-être déjà un abattu une cible extraterrestre à qui est 2 né sur kilomètres Terre. de distance durant une tempête de sable au Proche-Orient. Dans ces conditions, accomplir ma mission est un jeu d'enfant. Bon, normalement je l'ai touché en pleine tête. Je rêve ou quoi? Il a stoppé la balle avec une pâtisserie. On dirait qu'il y a quelque chose dans Moyatsuhashi. Il ne faut jamais baisser sa garde. Impossible. Il a arrêté une balle de fusil qui filait à près de 1000 mètres par seconde avec un Yatsuhashi tout mou. Il faut être ultra rapide pour y parvenir. Je comprends mieux. Ça explique la prime de 10 milliards de yens. C'est un monstre redoutable qu'on me demande d'abattre. Ça va être amusant. Franchement, ils ont de la Veuillez chance parce quitter que les c'est pas un lieux mec sur qui le te, champ. qui te bute en retour. J'aurais pu y ôter des vies inutilement. Non, juste il se défend et il se casse. Tu vois. Je vais te faire regretter ces paroles. Allez les gars, réglons-lui son compte. Trop fort! De près, leur vitesse d'exécution est impressionnante! Ils ont dû s'entraîner sans relâche pour obtenir ce résultat. Oh, je suis friand de ce genre de spectacle. Faites gaffe quand même. Ne restez pas là, monsieur Koro, c'est dangereux. Là, c'est mieux? On a demandé aux acteurs de surjouer la scène pour capter l'attention de la cible. Tout se passe comme prévu. Il est totalement absorbé par le spectacle. Où il est passé? Il s'est incrusté parmi les acteurs, ce débile. Il a même trouvé un katana et des vêtements d'époque. Je viens vous Oh, le prêter main forte. casse-couille. Les fleurs de cerisier qui bourgeonnent chez les brigands ont des pétales de la couleur du sang. Sa réplique est parfaite en plus. Il est au milieu des comédiens. Impossible de le viser. Il est d'une rapidité phénoménale. Sa vitesse est telle que tu ne pourras pas le suivre des yeux, mais ne te laisse pas déconcentrer. C'est pire que ce que j'imaginais. Je l'aurai la prochaine fois. Aussi vrai que je m'appelle Red Eye, je jure de l'abattre. Vous êtes en retard, monsieur. On allait partir sans vous. Désolé. Je me suis pris au jeu dans la peau de ce samouraï. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça fait des plombes qu'on a terminé la visite du temple Kiyomizu. Je vous propose d'aller à Ninenzaka pour acheter des cadeaux. Tout ce qui vous intéresse, c'est les pâtisseries qu'il y a là-bas. Parfait. Ici, j'aurai tout le temps de viser. La pagode de Yasaka offre un point de vue idéal. Regardez, c'est un nouveau type d'essuie-tout qui absorbe encore plus de liquide. J'aurais un peu honte si je les imbibe totalement. Mais non, vous Bon, en très faites bien. pas. Je dois tirer lorsqu'il se trouve au bout de la rue Sanenzaka, quand ses élèves l'occupent avec leurs cadeaux. Cette fois, je suis sûr de l'avoir eu dans la tempe. Pourquoi? C'est quand même pas un essuie par balle. Tenez, je vous l'avais dit. Regardez tout ce que j'ai enlevé comme mucus. Assez pour arrêter une balle. Tiens. C'est le groupe de Nagisa qui m'appelle. Allô? Comment? Où est-ce que vous êtes? Oh, c'est pas vrai. Mais d'où il sort cet énergumène? Je n'avais jamais vu ça. Ses mouvements et sa défense sont parfaits. Ouais. On dirait une créature née pour se jouer de la mort. L'assassin qui tombe en dépression parce qu'il arrive pas à tuer quelqu'un. Allô, ici Red Eye. C'est toi, Karasuma? Oui. Désolé, mais tu vas devoir en rester là pour aujourd'hui.
D'après ce que j'ai compris, le groupe 4, qui avait prévu de l'abattre cet après-midi, a des problèmes avec des élèves d'une autre école. La cible doit tout de suite aller régler le problème avant que ça ne dégénère. Bien. Compris. Pour te dire la vérité, j'étais sur le point de jeter l'éponge quand tu m'as appelé. Ça fait 8 ans que j'exerce ce métier. Jusqu'à présent, j'ai toujours vu le sang de mes cibles dans mon viseur. C'est pas sérieux. C'est de là que vient mon surnom. Red Eye. Vraiment d'avoir de la peine pour un assassin là. Je ne le mérite plus désormais. Je ne vois pas la couleur du sang se refléter dans mon œil ce soir. Allez-y, je vous en prie. J'ai acheté ces épices à Sanenzaka. C'est toi. T'as réussi à me trouver? Merci. Merde, mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai réglé le problème auquel mes élèves étaient confrontés. Comme tu as fait pas mal de tourisme avec nous aujourd'hui, je tenais à terminer la journée en passant te faire un petit coucou. Alors tu m'as repéré à chaque fois. Tu m'as bien baladé. Je pensais pas qu'un jour je devrais abattre un tel monstre. Pas étonnant que le gouvernement m'ait fait jurer de garder le silence. Et maintenant, j'imagine que tu comptes me tuer. C'est quand tu veux, je suis prêt. Depuis le temps que je suis tueur professionnel, je me suis fait à l'idée. Tu vas bouffer, ouais? Je peux pas manger ça. Te tuer? Pourquoi je ferais une chose pareille? Sans toi, ce voyage ne serait pas aussi amusant. D'ailleurs, je voulais te remercier. En cherchant l'endroit idéal où m'abattre, mes élèves ont étudié la ville de Kyoto dans ses moindres détails sans que j'aie besoin de le leur dire. Sa topographie, sa géographie, ses sites les plus marquants et même son histoire. Ça leur a donné l'occasion de découvrir les charmes de la ville, ce qu'ils n'auraient sans doute pas fait lors d'un voyage scolaire classique. Ils ont appris à connaître les habitants, les quartiers, l'ambiance. Cette mission d'assassinat a permis à mes élèves de s'enrichir sur le plan intellectuel. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà pourquoi ça me fait plaisir d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je te jure, non seulement tu ressembles à rien, mais en plus t'es cinglé. Pourtant, je ne saurais pas dire pourquoi. Tu m'as l'air d'être un excellent professeur. Tu abandonnes la mission? Ouais, désolé. J'ai envie de profiter de Kyoto. J'ai besoin d'une coupure et jouer les touristes me fera du bien. Je veux plus être obsédé par une seule couleur et découvrir les autres. Zama s'est lui ouvert les yeux, il veut plus tuer. Maintenant, je me demande bien quelle couleur verrai-je se refléter dans mon viseur demain. Waouh! Comment tu fais pour éviter tous les tirs? Pourtant, je suis un peu nerveuse quand j'ai un public. Qu'est-ce que ça serait si t'étais toute seule alors? C'est dingue, tu joues comme une pro! T'es impressionnante, Kanzaki! Je ne savais pas que tu étais si douée aux jeux vidéo, tu nous l'avais caché! Désolée, je préférais le garder pour moi. Dans ma famille, jouer aux jeux vidéo était considéré comme une perte de temps. Mais j'aurais dû vous en parler. Avant, je me souciais trop du regard des gens. Que ce soit pour les loisirs, les vêtements ou la façon de se comporter en société, j'avais tendance à me laisser influencer. C'est sans doute parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Monsieur Koro m'a appris une chose essentielle. Il faut toujours être soi-même, regarder devant et persévérer malgré les difficultés. On découvre une nouvelle Kanzaki depuis hier. Elle a sûrement dû se confier à Kayano durant leur enlèvement. Toutes deux semblent avoir le cœur plus léger. Ils ont fini par t'avoir, c'est pas grave. Gagné! Il ne peut pas lutter contre toi. Le seul tireur d'élite qui avait accepté la mission vient de jeter l'éponge. Tous les autres que nous avons contactés ont préféré refuser. Pas vu venir celle-là. Notre projet d'assassinat à Kyoto semble compromis. Super forme. Monsieur Karasuma, vous voulez faire un match? Inutile de les accabler davantage durant ce voyage scolaire. Laissons-les en profiter un peu. Tu prends des risques? J'ai un sacré niveau en tennis de table. Sérieux, cette auberge tombe en ruine. En plus, il n'y a que 2 chambres, une pour les garçons et l'autre pour les filles. Ça me saoule, tous les autres élèves de l'école ont des chambres individuelles. J'aime bien, comme ça, il y a plus d'ambiance. Hein? Hé? Vous faites quoi, là? Chut. C'est assez évident, non? On mate quelqu'un. Sérieux? Normalement, c'est notre boulot de mater. C'est pas vraiment un boulot. Taisez-vous et venez jeter un coup d'œil.
Le propriétaire de ces vêtements est en train de prendre son bain. Ne restez pas plantés là, je suis sûre que ça vous intéresse. Dites-vous que c'est une occasion unique de voir Monsieur Koro sans ses vêtements. Jusqu'où remontent ses tentacules? A-t-il un torse comme le nôtre? Ça ne fait rien de mal et ça pourrait nous donner un avantage énorme pour notre mission. C'est la forme de voyeurisme la moins sexy que je connaisse. On dirait une gonzesse! Tiens, c'est vous. Vous aviez vraiment besoin de faire autant de mousse, monsieur? Surtout qu'on n'est pas censé mettre quoi que ce soit dans l'eau. Je n'y peux rien, c'est mon mucus qui fait ça. Il mousse beaucoup et il a l'avantage de me débarrasser des micro-impuretés. Son organisme est hyper pratique. C'est mal joué de votre part. Cette salle de bain n'a qu'une seule porte. Quand vous sortirez du bain, vous devrez forcément passer devant nous pour vous rhabiller. On n'arrivera peut-être pas à vous tuer ce soir, mais on en saura plus en vous voyant tout nu. Je ne vous montrerai pas mon intimité. Il en a fait de la gelée. Je dois faire attention, je pourrais prendre froid. Et... Il a sauté par la fenêtre. Dommage pour toi. Ta séance de voyeurisme est tombée à l'eau. Ce voyage scolaire n'aura pas été totalement inutile. Au moins, on a appris à se connaître. Mais on n'en sait pas plus sur l'apparence de Monsieur Koro. On retourne dans notre chambre pour discuter? Il fallait s'y attendre, Kanzaki est largement en tête. Normal, tout le monde l'aime bien. Sugino, t'as bien joué le coup en la mettant dans ton groupe. Ça donne quoi, au fait? Pour l'instant, ça avance pas beaucoup. Il faut dire qu'on a eu pas mal de soucis. Et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de lui parler en tête-à-tête. Ouais, il paraît que vous avez bien galéré. Maintenant qu'on a le classement, la question est de savoir qui va voter pour qui. Ah, c'est trop difficile, je peux pas en choisir une seule dans toute la classe. T'es pas obligé de voter, Okajima. Alors, Nagisa, t'as voté pour qui? T'as une préférée? C'est-à-dire que, enfin... Au lieu de demander aux autres, dis-nous plutôt pour qui t'as voté, Mayara. T'es un petit malin, toi. Désolé, mais je préfère que mon choix reste secret. Tu peux m'énerver quand tu t'y mets. Et quand je me dis que tu plais aux filles, ça me fout encore plus la rage. Ça a l'air marrant, cette histoire de classement. Karma, tu tombes bien. Il y a une fille qui te plaît? Ça charbonne les dossiers. J'ai une petite préférence pour Okuda. C'est pas à elle que je pensais. J'aurais pas dit ça non plus. Pourquoi elle, alors? Je suis sûr qu'elle saurait fabriquer des potions cheloues pour endormir les gens, genre du chloroforme. Ça élargirait mon répertoire de blagues à faire. Pitié, j'espère qu'ils seront jamais ensemble. Bon, les gars, c'est mieux si le résultat de ce vote reste secret. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup d'entre nous n'ont pas envie de partager ça avec tout le monde. Les filles et Monsieur Koro ne doivent surtout pas être au courant. Tiens, intéressant. Dépêchons-nous de tout noter. Piquez-lui son carnet, on va le buter. C'est flippant et drôle à la fois. Super Sonic me permet aussi de récolter des informations croustillantes. Aimer les ragots. Quel garçon de la classe je préfère? Allez, tu peux nous le dire, les garçons sont un très bon sujet de discussion quand on se retrouve entre filles. Moi j'en ai un. Par contre, c'est pas un élève, c'est Monsieur Karasuma. Oui, évidemment, mais c'est trop facile comme choix, on en passe toutes pour lui. Je vous demande de choisir uniquement parmi les garçons de la classe. Je commence alors. Pour moi, il y en a deux qui sont plutôt mignons. C'est Maehara et Isogai. Ah oui? Moi, c'est pas trop ma tasse de thé. T'es difficile. Bon, Maehara se la raconte un peu trop, c'est dommage. Mais Isogai, il est craquant, vous trouvez pas? Et si on se limite au physique, Karma est assez beau garçon. Mais il est bizarre des fois. C'est clair. Vous savez, il n'est pas si terrible une fois qu'on a appris à le connaître. Ah ouais? En général, il est doux comme un agneau. On dirait que vous parlez d'un animal. Et toi, Kanzaki? Disons que je n'ai jamais réfléchi à la question. Allez, dis-nous la vérité. Avoue, Kanzaki, tu ne pourras pas résister longtemps de toute façon. Allez, dis-nous. Ah non, les plans là, Je te prends. Écoutez-moi, les gamines. Je viens vous dire pour la forme qu'il faudra bientôt éteindre et ça, aller ouais, vous ça, coucher. Comment ça, pour la forme? Je me doute bien que vous allez papoter toute la nuit. Ne faites pas trop de bruit, Là, d'accord? ok. C'est pas juste, vous avez le droit de veiller et de boire de la bière. Encore heureux que je peux. Tu as l'air d'oublier que je suis une adulte. Oh, j'ai une idée. Parlez-nous de vos conquêtes, Madame Ouais, Pouf. bitch, ça, explique-nous un peu. Vous voulez bien? Ce sera plus intéressant que les cours que vous donnez. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de... Venez vous asseoir. Vous n'avez que 20 ans, Madame Pouf? Avec toute votre expérience, je vous croyais bien Ah plus ouais, âgée. 20 piges. Ouais, surtout que vous vous J'aurais comportez pas comme dit une 25, succube. allez. Eh oui, je dois ma vie mouvementée à mes charmes de femme fatale. Eh, c'est laquelle qui a dit que j'étais une succube? Vous êtes longue à la détente. Écoutez bien, une femme ne reste séduisante que quelques années. Contrairement à moi, vous êtes Ah née ouais? dans un pays où les droits de la femme sont respectés, où elle est l'égale de l'homme. Soyez-en reconnaissante et cultivez sans cesse votre féminité. Incroyable, Madame Pouf a dit des choses profondes. Je trouve qu'elle s'écoute un peu trop parler. Ça suffit, insolente! C'est pas ça ce qu'on vous a demandé.
Parlez-nous des hommes qui vous ont marqué parmi ceux que vous avez séduits. Oui, moi ça m'intéresse carrément. Comme vous voudrez. Mais je ne pense pas que toutes mes anecdotes conviennent à des filles de votre âge. Par exemple, quand j'avais 17 ans, Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu n'as pas honte de t'incruster comme ça dans la chambre des filles? Bah quoi? Cette tête de Je peux pervers, là. rester, non? Moi aussi, je veux écouter vos histoires d'amour. Si vous restez, il faudra aussi partager les vôtres. C'est vrai, vous nous dites jamais rien sur votre vie privée. Elle a raison, c'est donnant-donnant, monsieur. C'était quand votre dernière histoire d'amour? Vu comment vous aimez les grosses poitrines, vous avez dû en prendre des râteaux. Il s'est enfui! Chopez-le et faites-le parler avant de le buter! Il est là! Oh non, la voir! Mince, je suis pris en sandwich! Hop là! Quelle que soit la conversation, ça finit toujours en tentative d'assassinat. Ça tire dans tous les sens. Où il est passé? Ouf, je l'ai échappé belle. C'est quoi ce raffut? Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Il vient se réfugier ici. Mes élèves ont failli me forcer à parler de ma vie amoureuse. Ta vie amoureuse? Moi aussi, j'ai connu bon nombre d'aventures par le passé. Ah ouais? J'en ai tellement eu que je n'ai pas assez de membres pour les compter. C'est étrange de t'entendre dire ça. Tu parles de l'époque où tu avais encore 2 bras et 2 jambes, c'est ça? Non, finalement, mieux vaut ne pas en parler. J'imagine que tu n'as pas envie d'aborder le sujet. C'est un humain. Vous êtes perspicace, mon cher Karasuma. Même si nous sommes en voyage, il convient de ne pas évoquer mon ancien corps. On se sera bien amusé pendant ce voyage. On a vu de belles choses et on a appris à mieux se connaître. Oui, c'était bien. Quelque chose ne va pas? Non, ça va. J'ai été perdu dans mes pensées. Ces 2 jours ont été très positifs, mais ça m'a aussi fait prendre conscience que la fin était proche. On n'en est finalement qu'au début de notre vie. Et on sait que la Terre risque de disparaître l'an prochain. Ce qui est sûr, c'est que notre classe n'existera plus à la fin de l'année scolaire. Oui, c'est vrai. J'ai envie de mieux vous connaître et de réussir à tuer Monsieur Koro d'ici les quelques mois qui nous restent. Je ne veux pas qu'on se sépare tous sur un sentiment d'inachevé. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un autre voyage tous ensemble. Oui. C'est sur cette note un peu triste que s'achevait notre voyage scolaire à Kyoto. Dès demain, notre vie scolaire reprendra ses droits. Notre vie d'apprenti assassin. Il était grave drôle cet épisode, frère. C'était chouette ce voyage de classe. Deux épisodes. Je crois. Dommage qu'aujourd'hui on doit reprendre les cours normaux. Normaux, faut le dire vite. Salut les gars gars pour ce soir, déjà. Bonjour Isogai. Comme ça aussi les gens ils peuvent rattraper les rediffs ça va, merci. demain. Vous avez vu le Là, mail déjà, de je trouve Monsieur que Karasuma? Ouais. Tu veux dire son message à propos du nouveau? Et demain je ferai Vu peu la façon dont d'épisodes. c'est formulé, je mettrai Parce ma que main je à vais faire couper que le Macha nouvel aussi élève est un demain, assassin. The Boys. On va enfin Peut-être demain avoir je dans fais la 2 classe un épisodes tueur avec de l'expérience. À mon avis, s'il s'est inscrit comme élève, c'est qu'il doit avoir à peu près notre âge, pas comme Madame Pouf. Tiens, puisqu'on en parle, Tu pourrais prévenir que t'es là! cette histoire, ça me travaillait. Donc j'ai envoyé un mail au prof pour lui demander si elle avait pas des photos. Et regardez ce qu'il m'a envoyé. Oh, c'est une fille. Tu l'as mise en fond d'écran? Mais ouais, Sans c'est être pas- un c'est canon, pas la elle est jolie. totale. Ah, elle est même Le carrément nouvel trop élève, mignonne. il a même pas encore vu. j'espère Il l'a qu'on remis va en bien fond d'écran, c'est s'entendre, dingue. elle et moi. En tout cas, elle a pas une tête de tueuse. C'est vrai. Il doit être terrifiant. Oula, t'excites pas comme ça, Okajima, du calme. Que la nouvelle élève soit une tueuse ou non, son arrivée suscitait à la fois de l'espoir et de l'anxiété. Quel genre de personne était-elle? Quelle était sa méthode d'assassinat? On était tous très intrigués. Je suis curieux de voir si elle est déjà arrivée. Cette fameuse nouvelle. C'est quoi ce truc? Bonjour, permettez que je me présente. Mon nom est Batterie d'artillerie autonome. Je viens d'arriver dans votre collège pour intégrer la classe de 3e E. Oh, c'est une IA. Je suis enchantée de faire votre connaissance. Oh putain. C'est abusé. Les gars, frère, elles sont partout. Comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, nous accueillons aujourd'hui une nouvelle élève dans notre établissement. Elle nous vient tout droit de Norvège et s'appelle Batterie d'artillerie autonome. Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de vous rencontrer. Karasuma n'a pas un boulot facile tous les jours. Sans déconner, si j'étais à sa place, je crois que je deviendrais fou.
Ça suffit, toi, ne commence pas à te marrer, tu n'es pas très différent d'elle. Je te préviens, elle est bel et bien inscrite au collège comme élève. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire qu'elle aura son arme pointée sur toi en permanence, mais que toi, tu ne pourras pas riposter si elle te tire dessus. Je te rappelle que tu n'as pas le droit de faire mal aux élèves. Ça fait partie du contrat que tu as passé avec l'établissement quand tu as pris ce poste. Très malin. Il fallait y penser à vous servir de mon contrat pour inscrire une machine de guerre en tant qu'élève dans ma classe. Très bien. Puisque c'est ainsi, chère batterie d'artillerie autonome, sois la bienvenue dans la classe de 3e E. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux, Monsieur Koro. À présent, revenons à nos 3 personnages principaux. Que sait-on sur eux à ce point de l'histoire? À ton avis, Nagisa, comment elle attaque? Comment ça semble bien Ils disent Ouais, que j'aime c'est bien une Ryan. batterie d'artillerie. Pour l'instant, j'aime bien. Mais je ne vois d'armes nulle part. Avec quoi elle tire? Mais on est en droit J'ai de ma se petite demander idée. si sa sollicitude est vraiment due au fait qu'elle s'inquiète pour Kachi. Je m'en doutais. Trop mortel ce truc. 4 fusils de chasse, 2 mitrailleuses, à la salle danse assurément, mais pas plus que ce que mes autres élèves savent déjà faire. Il est interdit d'utiliser des armes à feu en cours. Je ferai attention. Préparation de la prochaine attaque contre le professeur Koro. C'est là qu'elle devrait montrer son vrai potentiel. Elle est équipée d'une intelligence artificielle évolutive. Calcul de la Ça trajectoire. s'améliore, incroyable. Correction de l'angle de tir. Passage en mode auto-évolutif 5-28-02. Tu n'apprends donc rien? Elle reproduit la même série de tirs à l'identique. Rien. Finalement, ce n'est qu'une machine. Je vais repousser les balles avec ma craie comme la fois d'avant. Je ne l'avais pas vu venir. Une balle cachée. Elle a effectué 2 tirs strictement identiques d'affilée pour cacher la 2e balle derrière la première. Bout d'un tentacule gauche détruit. Efficacité du second canon confirmée. Elle analyse les schémas défensifs de sa cible entre 2 attaques, de manière à ensuite optimiser ses armes et son logiciel. Effrayant. L'étau se resserre sans que l'ennemi s'en doute. Allez-y, Probabilité d'abattre la cible au prochain tir inférieure à 0,001%. Probabilité de l'abattre au tir suivant inférieure à 0,003%. Probabilité de réussite avant la fin de l'année supérieure à 90%. Et maintenant, Monsieur Koro, je vais vous attaquer sans interruption. Tenez-vous prêt. Après, elle te donner cours à un moment. Tir à bout portant. 2 balles. Impact confirmé. Taux conforme aux prévisions. Ajout de 4 armes à feu principales. Poursuite de l'assaut avec le nouvel armement. Mais il a casse caché de la classe. Je l'avais sous-estimé ce matin. Ou plutôt, je m'étais trompé sur son compte. Maintenant que je la vois à l'œuvre, je ne doute plus qu'elle soit une véritable tueuse. Alors c'est une batterie d'artillerie auto-évolutive? Elle est remarquable. Elle ne tire peut-être que l'IA des ne peut billes, pas se mais elle est reposer, ultra perfectionnée. Savez-vous que son OS est à la pointe de la technologie militaire, un vrai bijou. En toute logique, elle finira par réussir. La partie est encore loin d'être gagnée. S'il était si aisé d'abattre la cible pour nous, nos apprentis assassins, croyez-moi, je ne moisirais pas ici à jouer les professeurs. Alors là, qu'on m'explique, pourquoi c'est à nous de nettoyer ce bazar? T'aurais pas une fonction nettoyage intégrée, batterie d'artillerie autonome? C'est ça, ignore-moi, je te dirai rien. Laisse tomber, te prends pas la tête avec une machine, ça sert à rien. Pour la semaine prochaine, 2e heure de cours. 3e heure de cours. Durant toute la journée, notre camarade androïde n'a cessé d'attaquer le professeur Koro. Là, le truc, hein. Lâche le morceau, The Bee. Et le lendemain matin, Il est exactement 8h29 minutes et 35 secondes. Démarrage du système. Tension stable. OS normal. Disque dur normal. Périphérique normaux. Aucun dysfonctionnement. Démarrage du programme. Vérification des tâches. Planification de la journée. Pratiquer 215 variations de tir avant la 6e heure de cours tout en analysant les schémas d'esquive de la cible. Monsieur Koro, quelqu'un m'a ligoté, ce qui m'empêche de déployer mon armement. Veuillez me détacher, s'il vous plaît. Pour être honnête, je n'ai pas très envie. Votre réponse me laisse penser que c'est vous qui m'avez attaché.
C'est une agression manifeste envers ma personne. Oh, Votre contrat vous interdit de vous en prendre aux élèves, j'en référerai au proviseur. Il a rien fait. C'est moi qui t'ai scotché. Tu commençais à me casser les burnes et le Allez. faible. Alors fiche-nous la paix. Reviens l'attaquer quand t'auras un peu de jugeote, tas de ferraille. En même temps, c'est une machine. C'est normal qu'elle n'ait pas un sou de bon sens. Oh, t'en fais pas, on te libérera de ta prison à la fin de la journée. T'avais bien dû le voir venir. On n'allait pas te laisser te conduire comme hier. Y a pas moyen de suivre les cours avec toi. Batterie d'artillerie autonome à centre de recherche. Ouais, c'est en train de Imprévu bouger. survenu. Impossibilité d'exécuter le programme du deuxième jour. On va avoir de la peine pour Pas l'IA de bientôt. solution en vue. Probabilité de résoudre seul le problème, 0%. Risque élevé de voir chuter la probabilité de réussite de la mission avant la fin de l'année scolaire. Mesure d'urgence demandée. Envoyez renfort. Tes parents ne seront pas toujours là pour t'aider. Hein? La stratégie mise au point par ton concepteur, même si elle a ses mérites, n'est pas du tout adaptée à la réalité de la classe E. Surtout que tu es nouvelle ici. Plutôt que de te faire remarquer, tu dois trouver seul un moyen de t'intégrer, faire en sorte de bien t'entendre avec tes camarades. M'intégrer? T'es-tu demandé pourquoi ce n'est pas moi, mais les élèves qui t'ont attaché avant que tu démarres ce matin? C'est parce que non seulement quand tu me tires dessus, tes attaques perturbent le cours, mais si en plus tu arrives à me tuer, l'argent de la récompense leur passera sous le nez. C'est sans doute ton créateur qui empochera tout. Ta réussite ne leur apporte rien. Tout ce que tu gagnes avec ton attitude, c'est de te les mettre à dos. Bon, après, Merci pour vos explications, monsieur, je comprends ça mieux leur à apporte présent. quelque chose. Je n'avais pas pris en compte les intérêts de mes condisciples, c'est normal qu'ils m'en veuillent. Je savais que tu étais une petite maligne. Tiens, regarde, j'ai conçu ceci spécialement pour toi. Frère. C'est une application et de la RAM supplémentaire. Oh, tu peux les accepter sans crainte, hein. Je te garantis qu'il n'y a aucun virus. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai mis au point un simulateur de tir en situation de bonne entente avec les autres élèves. Zarma, il Tu sait tout remarqueras faire. que tes chances de réussite sont beaucoup plus élevées. Entendu, pas d'objection. Tu vois l'importance de coopérer avec tes camarades lors d'une tentative d'assassinat? Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'aimerais pas devenir ami avec eux? Si, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai tout prévu, regarde. À quoi me serviront ces objets? C'est un logiciel pour mieux t'accorder avec les autres, ainsi qu'une extension de mémoire. Les termes du contrat m'interdisent de te faire du mal. Mais il n'est écrit nulle part que je n'avais pas le droit d'améliorer tes fonctionnalités. Bonjour là-dedans. Pourquoi vous donnez-vous tant de mal pour m'aider? Vous m'apportez des améliorations qui réduisent votre espérance de vie. C'est parce qu'avant d'être ta cible, je suis d'abord ton professeur. Hier, tu m'as montré que tu avais d'énormes facultés intellectuelles, et j'ai bien compris que tu avais une soif d'apprendre et de progresser insatiable. Remercie tes créateurs, ce sont eux qui t'ont doté de ces aptitudes. En tant qu'enseignant, je considère que cultiver les talents de chacun de mes élèves fait partie de mon travail. Développe davantage tes capacités naturelles et apprends à t'entendre avec les autres. Monsieur Koro, dois-je vraiment savoir géolocaliser toutes les pâtisseries du monde pour m'entendre avec mes camarades? C'est pour moi. Je me disais que tu pourrais aussi m'aider. Je me suis laissé emporter. Tu crois qu'elle sera encore là, l'autre énergumène? Hein? Sûrement. On devrait peut-être en toucher un mot à Karasuma, non? Lui expliquer que c'est pas possible de bosser avec elle. C'est une impression ou elle a pris en volume pendant la nuit? Ravi de vous voir, les amis, vous allez bien? Moi, oui. On a un temps superbe aujourd'hui, c'est très agréable. Afin de la rendre plus chaleureuse, je l'ai équipée d'un écran géant, puis j'ai modélisé son corps et son uniforme. Et la bonne nouvelle, c'est que l'opération n'a coûté que 606 000 yens. Je me réjouis de passer une si belle journée en votre compagnie. Je sens qu'on va bien s'amuser ensemble. Elle a maintenant des expressions variées et une voix joyeuse, qui sont gérées par de nombreux logiciels et de la RAM supplémentaire. Et tout ça pour la bagatelle d'1 103 000 yens. La nouvelle élève est en train d'évoluer dans une drôle de direction. Mon temps restant dans mon portefeuille suite à ce relooking, 5 yens. C'est un bon. J'adore cette époque de l'année quand le vert des arbres et des plantes se fait plus intense. C'est le signe que le printemps se termine et que l'été approche avec son parfum enivrant. Elle est devenue encore plus mignonne qu'avant. Merci, monsieur Koro. C'est mieux, mais ça reste quand même une batterie d'artillerie, non? Vous deux, vous laissez pas embobiner par son numéro de charme. Si elle a changé, c'est uniquement à cause des upgrades du poulpe. Et ma Bloupa, c'est toujours une machine. Elle se contrôle pas. Fatalement, elle finira par ressortir l'artillerie quand il faut pas, ce tas de ferraille. Je comprends que tu te méfies, mais j'en suis navrée, Terasaka. Hier encore, j'étais comme tu m'as décrite à l'instant. Un tas de ferraille. Je ne
ne peux pas te contredire. Moi-même, je ne me ferai pas Ils vont tous tomber dans le panneau, frère. Et voilà, t'es content, tu l'as fait pleurer. Y'a que Terasaka pour faire pleurer une fille virtuelle. Épargnez-moi vos commentaires, je vous ai pas sonné, ok? Non, les images de synthèse, c'est magique. Pourquoi s'encombrer de femmes réelles quand les filles en 2D comblent vos fantasmes? C'est la première fois que tu l'ouvres et c'est pour dire ça? T'as pas honte? Soyez rassurés, je vais changer. Monsieur Koro m'a expliqué pourquoi il était important que je sois en bon terme avec mes camarades de classe. Je ferai tout pour que vous m'appréciez et devenir votre ami. Et en attendant que vous m'acceptiez, je vous promets que je n'essaierai plus de tuer Monsieur Koro toute seule. J'ai compris pourquoi vous l'aviez mal pris. Tâchez donc d'apprendre à la connaître et à l'intégrer dans le groupe. Ah oui, dernier détail. Je lui ai apporté diverses améliorations, mais vous constaterez que je n'ai pas touché à son désir de m'éliminer. C'est toujours son objectif numéro 1. C'est exact. Si vous cherchez un moyen de me faire disparaître, vous verrez qu'elle fera une alliée précieuse, surtout depuis que je l'ai retapée. Monsieur Koro est trop fort. Il sait vraiment tout faire. Il a transformé une machine en élève comme les autres. Parmi les cellules qui constituent la rétine, on trouve d'une part les bâtonnets qui assurent la vision nocturne, et d'autre part, pour assurer la vision diurne, Sugaya, peux-tu fermer ton manuel et répondre à la question? Ça s'appelle... Minute, ça me revient. Les cônes? Dis donc, batterie d'artillerie autonome, tu crois que je ne t'ai pas vu lui souffler la réponse? Pas de ça dans ma classe! Mais c'est pas de ma faute. C'est le programme que vous avez installé qui m'incite à aider les autres, monsieur. C'est pas aider, ça, c'est tricher! Waouh, impressionnant! Incroyable! En plus de toutes tes autres fonctions, tu peux faire des moulages? Oui. J'ai dans mon châssis une résine spéciale que je peux mouler Mais pour c'est lui donner la n'importe forme quoi, que je veux. frère. Je crois qu'à l'exception des armes, je suis capable de tout fabriquer. Hallucinante la modélisation. Faut que tu me montres ça. Et si je voulais des fleurs, tu saurais m'en faire? Oui, Non, je pète mon crâne en tout, moi pas Laisse-moi tout à le temps de l'heure. rassembler des Mais données ça va, sur j'aime les bien, fleurs. frère. De fou. Échec au roi, Chiba. Oh non, c'est que sa troisième partie, je peux déjà plus la battre. Elle a une capacité d'apprentissage extraordinaire. Ouais, un vrai prodige. Oh, ça me fait penser à un manga dans lequel une intelligence artificielle domine le monde en refourguant aux humains une drogue électronique. J'en ai entendu parler. C'est un manga policier ultra populaire qui est Ah d'abord ouais paru dans une grande revue avant de faire l'objet d'une adaptation en animé. Comment ça se fait que tu saches ça, mais rien au sujet des fleurs? Elle devient populaire finalement, cette machine. Ça doit être parce qu'elle sait mener de front plusieurs activités tout en fabriquant des objets divers. C'est une Oh, catastrophe! si j'ai pas la ref. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voyez pas, elle et moi on se ressemble trop. Alors là, carrément pas. Après les heures que j'ai consacrées à l'améliorer, voilà qu'elle risque de me voler ma popularité. Mes chers élèves, je ne vous ai pas donné une bonne trop image pour de les moi. caméras, Moi lui. aussi, je peux avoir un visage humain. Regardez, je n'ai qu'à changer ma couleur de peau et le tour est joué. C'est flippant. Mimura a dit que mon visage était... Et au fait, si on lui trouvait un nom un peu plus fun, parce que batterie d'artillerie autonome, ça va un moment, mais c'est un peu long. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que lui trouver un nom un peu plus court, ça serait pas une mauvaise idée. En japonais, autonome, ça se dit Jiritsu. On n'a qu'à l'appeler Ritsu. C'est un peu simpliste, non? Eh bien, moi, je trouve ça mignon comme prénom. Ritsu? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? J'adore. C'est un très beau nom. Désormais, vous pouvez m'appeler Ritsu. Tu crois qu'avec elle, ça peut marcher? Et voilà. Je ne sais pas trop. Comme l'a fait remarquer Terasaka, Ritsu ne fait Ça va qu'obéir au mettre, logiciel que une le prof a petite, mis sur son système. Waifu, frère, à l'écran. C'est une machine, elle n'a pas de volonté propre. Quant à savoir ce qu'elle fera à l'avenir, c'est celui qui l'a construite qui en décidera. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maître, ravi de vous revoir. Je vous remercie de m'avoir inscrite dans cette école. J'y mène une existence heureuse entourée C'est de mes impossible. On dirait que quelqu'un l'a modifiée sans autorisation. Elle a été dotée de modules sans lien avec l'assassinat. On va faire une révision tout de suite pour corriger ça. Retirez-lui tout ce qui est inutile à sa mission première. Son noyau vient de l'IA, du système de combat Aegis. Il analyse un combat et il est capable de prendre des décisions plus vite que l'homme, faculté auquel Elle est s'ajoute grave une RP, maîtrise l'IA, parfaite frère. de toutes les armes connues. Si cette machine fait la démonstration de sa puissance, elle changera à jamais le visage de la guerre dans le monde. La prime de 10 milliards n'est qu'un bonus. Cette classe fait surtout un excellent site d'essai pour tester notre prototype. Si elle parvient à éliminer le monstre, ce sont des milliers de milliards qu'on récoltera. Je suis ton maître et tu me dois une obéissance absolue. Je t'ordonne de te concentrer uniquement sur ta mission Et c'est d'assassinat. reparti. À vos ordres. Fin du redémarrage système. Bonjour à tous. Ton contrat t'interdit de faire du mal aux élèves du collège. Et désormais, modifier la batterie d'artillerie sera considéré mais ça y est, comme une ça change agression. tous les jours, c'est Ça plus. vaut aussi pour vous. Si vous la ligotez et que vous l'endommagez, on vous réclamera les indemnités demandées à l'école.
Son concepteur fixe les règles. Nous, on doit s'y plier. Son concepteur? Voilà qui est bien embêtant. J'ai pour habitude de privilégier l'élève plutôt que d'écouter les exigences des parents. Maintenant qu'elle a été déséquipée, je crains le pire. Il faut s'attendre à ce qu'elle nous refasse vivre le même enfer que l'autre jour. Elle va encore tirer comme une abrutie toute la journée. C'est reparti. Nous y voilà. Hier, j'avais fait la promesse de créer des fleurs. Quand il m'a métamorphosé, le professeur Koro a apporté au total 985 transformations à mon corps. Mon maître a jugé la plupart d'entre elles inutiles à ma mission d'assassinat. Il les a désinstallées, puis supprimées avant de me réinitialiser. Mais après le temps que j'ai passé dans la classe de 3e E, j'ai jugé que bien m'entendre avec mes camarades était indispensable à la réussite de ma mission. J'ai donc caché le logiciel concerné dans un coin de ma mémoire avant qu'il ne le supprime. Mais c'est une merveilleuse nouvelle. Est-ce que ça veut bien dire ce que je crois, Ritsu? Oui, j'ai transgressé les ordres de mon maître de ma propre initiative. Bien joué, Ritsu. J'ai une petite question. Cela signifie-t-il que j'entre dans la phase de rébellion adolescente? Est-ce que braver mon concepteur fait de moi une vilaine fille? Non, pas du tout. Ça fait de toi une collégienne, tout ce qu'il y a de plus normal. Que pouvait-on espérer de mieux? C'est ainsi que la classe de 3e E a gagné une nouvelle camarade, portant à Moi, j'espère que 27 les le IA se nombre développent, d'élèves hein, les chargés gars. d'éliminer le professeur Koro. Moi, je le veux, mon robot. Karasuma! J'ai entendu dire qu'en ce moment, avec une nouvelle tête, on fait fureur. Vous êtes complètement à côté de vos pompes. Moi, je veux mon robot, frère. Les gars, je pense que c'est parti pour ce dernier épisode de la soirée. Oh, sexy guy. It's a miracle. What? Really? La conversation quotidienne, c'est en fait très simple. Vous avez tous quelqu'un autour de vous qui ponctue ces phrases de trop. Par exemple, c'est trop génial ou trop grave. Vous saurez désormais qu'en anglais, trop se dit really. Et c'est de le prononcer, Kimura. Lily. Raté! Tu confonds les sons R et L. Tu n'es pas le seul, les Japonais ont vraiment du mal avec la prononciation de ces deux lettres. J'arrive à te comprendre, mais ça sonne bizarre. Tu dois travailler ton accent. Oui, d'accord. Pour progresser, il ne faut pas fuir la difficulté, mais travailler pour la surmonter. À compter d'aujourd'hui, je ferai plus attention à votre prononciation. Si vous inversez vos L et vos R, je vous punirai d'un long baiser en public. Je me serais trompé direct, frère. Oh, ça me saoule d'enseigner les langues vivantes à ces gosses. Il n'empêche que les élèves vous apprécient, vous et vos cours. Oh, formidable. Mais sans Y a blague, pas de quoi se tout le monde vanter. t'apprécie, Je suis une toi. tueuse, moi, pas une instite. Les chiards, c'est pas mon truc. Je reste malgré moi pour tuer l'autre poulpe. Et puisqu'on en parle, sachez que le poulpe en question est en train de me reluquer les seins comme un pervers, tout en sirotant son thé avec élégance. J'admire votre façon de faire cours, en vous inspirant de votre expérience personnelle. Ferme-la! Eh, ne vous énervez pas, c'est sa façon d'être. Ah oui, c'est sa façon d'être. Ça, c'est duré. Ça, c'est du plan. J'ai l'impression qu'elle est fâchée. Il pense aux, Ah aux bon? fans. Et à qui la faute, à ton avis? Je refuse de rester coincé plus longtemps dans ce collège de seconde zone. Coincé. Mais comment faire pour liquider ce monstre? Un collet? D'où est-ce qu'il sort? You surprised me, Irina. You were pretending to be a teacher for those kids. It was rather like seeing a comedy. Quelle langue, ça? Master? What are you doing? That's not a way to treat a woman. Don't worry. I taught her how to free herself from a trap. Hey, who are you? Do you even understand what I'm saying? Je vous prie de m'excuser. En fait, je parle aussi votre langue. Je ne viens pas en ennemi, soyez sans l'anglais crainte. après, alors, Si je vous dis que c'est moi qui ai introduit Mademoiselle Pufanovic auprès de votre gouvernement, vous devinez qui je suis, n'est-ce pas? Lovro, le tueur professionnel. C'était autrefois un tueur réputé pour son talent. Depuis, il a pris sa retraite. Aujourd'hui, il forme de jeunes tueurs à gages. Et il fait fortune en proposant leurs services. C'est un intermédiaire précieux pour le gouvernement japonais qui ne connaît pas d'assassin. Mais que fait-il ici? Où est-il, le fameux professeur Koro? J'aimerais le rencontrer. Il est allé manger une gelée au lait d'amande à Shanghai. Il est parti il y Putain, a une il a demi-heure. étranglé la Il ne pauvre, devrait là, pas juste tarder pour à le flow, revenir. frère. Il semble pour que son ce entrée, monstre c'est une soit à la dinguerie. hauteur de sa réputation. J'ai bien fait de venir, j'ai la réponse à ma question.
Tu vas de ce pas renoncer à ta mission dans cet établissement. Ce travail n'est pas pour toi, Irina. Tu es une tueuse hors pair tant que ton identité n'est pas révélée. Moi je pars aussi. Mais sitôt que ta couverture tombe, comme c'est le cas pour ton travail actuel, tu redeviens une tueuse comme les autres. Non! Je peux réussir, maître! J'en ai les capacités, vous le savez! Oh. Il est rapide. On a tous des points forts et des points faibles. Mais ici, c'est l'échec qui t'attend, tout comme certains de tes élèves butent sur les lettres L et R. Erreur! Ce que vous affirmez est à moitié vrai et à moitié faux. Quiz pour un champion, qu'est-ce que tu fais là? Je n'aime pas le surnom que vous venez d'employer. Veuillez m'appeler Monsieur Koro, s'il vous plaît. C'est toi, Koro? Il faut reconnaître que pour une tueuse, Irina ne fait pas bien peur. Je crois qu'on peut même dire sans exagérer que c'est une bouse. C'est qui que tu traites de bouse? Mais contrairement à ce que vous semblez croire, en tant qu'assassin, elle a tout à fait sa place dans la classe E. Je propose qu'on compare vos talents de tueur. Pour déterminer lequel de vous deux est le meilleur, on fera ça sous forme de duel. La règle est simple. Pour l'emporter, vous devez être le premier à tuer Monsieur Karasuma. Eh, pas si vite. Pourquoi c'est à moi de me sacrifier pour votre duel idiot? Parce que je ne peux pas le faire, pardi. Personne n'arrive à me tuer. Vous aurez toute la journée de demain. Je vois le principe. Tu veux nous départager par un simulacre de meurtre. Pourquoi pas? Je joue. Ça nous fera un peu de distraction. Non, zut, faites comme vous voulez. Tu crois sans doute m'avoir protégé? Hein? Tu te trompes! Je suis sûre que t'as proposé ça parce que tu as peur du nouvel assassin que Lovro pourrait envoyer. Tu me crois sans doute plus facile à esquiver? Ça ne se passera pas comme ça! Je vous tuerai tous les deux, Karasuma et toi, tu verras! Je vais t'enlever ce sourire de la tronche! Voilà, vous savez tout. La journée sera pénible pour nous tous, surtout pour moi. Ça ne devrait pas perturber le déroulement de vos cours, donc je vous demande de ne pas changer vos habitudes. Il lui arrive toujours des galères à ce pauvre Karasuma. Monsieur Karasuma! Vous travaillez si dur et avec cette chaleur, vous devez être mort de soif, non? Tenez, je vous ai apporté une boisson fraîche. Allez-y, buvez, ça vous fera le plus grand bien. Goûtez, c'est très bon. Elle l'a coupé à quoi? Elle a mis un truc dedans, c'est sûr. Il y a quoi dans ce thermos? Un mio relaxant? Vous voulez m'immobiliser pour me poignarder, je parie? Ne vous leurrez pas. Je ne vous laisserai même pas m'approcher pour me donner la tasse. Inutile d'essayer. Quoi? Attendez, alors, dans ce cas, je vous la pose ici, c'est rien. Oh, saleté de chaussure à talons! Monsieur Karasuma, s'il vous plaît! Prenez-moi pour un imbécile. C'est pas la honte qui t'étouffe, idiote. Dire que c'est ma disciple. Madame Pouf, franchement... Même nous, on serait pas tombés dans le panneau tellement c'était flagrant. Vous croyez que j'ai le choix? Seulement quand on joue de ses charmes sur quelqu'un qu'on connaît, ça paraît moins naturel, c'est normal! Vous ne croyez pas qu'une hôtesse de bar qui se retrouverait face à son père au boulot perdrait ses moyens? Ben là, c'est pareil! Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Ça se présente mal. Je dois trouver rapidement un moyen de le tuer. Parce que mon maître est redoutable. Quand il décidera de passer à l'action, sa cible mourra en un clin d'œil. Alors, qu'en dites-vous? Parfois, c'est amusant d'être la cible, non? Ça change. Toute cette farce est absurde. Soit dit en passant, que se passera-t-il si aucun des deux n'arrive à me tuer? Si les deux devaient échouer, dans ce cas, je vous accorderai une chance. Une chance de quoi? De m'éliminer. Durant toute une seconde, je resterai immobile devant vous. Vous pourrez tenter ce que vous voulez contre moi. À condition toutefois que cet arrangement reste entre nous, pas un mot aux autres. Ce serait dommage qu'il fasse exprès de vous rater pour que vous me tuiez. Marché conclu. Son chara design à lui me fait penser à un mec dans Fairy Tail. Je sais plus, il a avec des cheveux longs, des cheveux noirs comme ça. Je crois que c'est aussi un... Comment on dit ça? Une attaque de front. Il utilise le vent, aussi, ou le métal. Je sais plus. Il y a un truc bizarre. Malgré toute votre expérience, Lovro, vous n'êtes plus qu'un vieil assassin à la retraite. Vous pensiez vraiment pouvoir tuer aussi facilement un homme qui, il y a peu de temps encore, était membre des troupes d'élite? Il est fort. Si même mon maître a fait chou blanc, comment moi pourrais-je y arriver en moins de 24 heures? Une tentative de plus de déjouer. Tu sais ce qui t'attend si d'ici minuit personne ne m'assassine? Pourquoi t'as peur, toi? T'es pas concerné? Vous pouvez le faire, Irina, courage! J'ai toute confiance en vous! C'est long, une seconde. J'aurai le temps de te planter au moins 5 fois. Ah ouais, le dollar. Je suis impatient. Maître, vous êtes blessé? Je n'arriverai jamais à relever notre défi en étant à moitié estropié. Vous ne pouvez pas renoncer si vite! Des occasions de tuer! Avant ce soir, vous en aurez plein d'autres!
S'il y a une chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que je serais incapable de te tuer. Même là, alors que tu me tiens par l'épaule. Je le sais grâce à mon expérience en tant qu'assassin. Ça vaut aussi pour Irina et les Shura. Si vous le dites, vous avez décidé de renoncer et je comprends vos raisons. Cependant, observons comment s'en sort Irina jusqu'à la fin de la journée. Expérience ou pas, le bon assassin est celui qui tue sa cible. Et notre charmante Irina a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises. Fais ce que tu veux, je m'en moque. C'était sérieux? Tu pensais ce que tu as dit? Tu crois sincèrement que je suis capable de poignarder Karasuma? Je n'en doute pas une seconde. Je ne sais pas ce que votre maître vous a enseigné pendant votre formation, mais je sais qu'ici au collège, vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez. Tenez, par exemple, quand vous avez commandé ces sous-vêtements hier, on voit que vous êtes donné du mal. Sale poulpe lubrique! C'est l'occasion de montrer à tous ce dont vous êtes capable. À Monsieur Karasuma, à votre maître, et surtout, le plus important, à vos élèves. Ah, on dirait qu'un truc se prépare par ici, hein? Ah, c'est Monsieur Karasuma. Je le vois souvent prendre son déjeuner sous cet arbre. Et regarde là-bas derrière, vous avez vu la femme qui l'approche comme si de rien n'était? Elle est motivée, Madame Pouf. Vous avez une minute à m'accorder? Je ferai court. C'est pourquoi je ne vous ferai pas de cadeau même si c'est une simulation. J'aime autant vous prévenir. Elle a un poignard à la main, vous avez remarqué? Quelle idiote, pourtant elle devrait savoir qu'elle n'a aucune chance face à cet homme. Pourquoi est-ce qu'elle s'obstine? J'en ai très envie. Vous voulez bien me laisser faire, Karasuma? Mon travail ici n'est pas achevé. Je veux absolument rester. Vous devez comprendre. Un petit coup de couteau vite fait, ce sera réglé. Vous aurez une compensation, bien sûr, ça va de soi. Si vous me dites oui, je vous ferai une gâterie, comme vous n'en avez jamais. Suis-moi! Efface-moi! Le mieux à faire, c'est de lui prendre son poignard et on n'en parle plus. D'accord, ça marche. Faites votre truc. Vous n'avez qu'à frapper où vous voulez. Oh, vous me faites plaisir. Monsieur Lovro, vous avez écouté les cours d'Irina, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de ce qu'elle a dit? Quand on bute sur la prononciation, il ne faut pas se décourager, mais dépasser ce stade. Elle considère l'apprentissage d'une langue comme une succession de défis à surmonter. C'est ainsi qu'elle-même a appris 10 langues, avant de relever avec succès le challenge de l'enseignement, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine. Elle est passée experte dans l'art de surmonter les défis. Pensez-vous qu'elle s'est tourné les pouces depuis son arrivée au collège? Ça alors? Bon, je vais y aller si vous êtes prêts. Un collet! Oh, elle a pris le dessus sur Karasuma! Bien joué, Madame Pouf! Seule dans son coin, elle a réfléchi aux techniques qu'elle pouvait utiliser pour me tuer. Puis elle s'est ingéniée à les maîtriser avec la même exigence que pour apprendre une langue étrangère. Il vous suffit de jeter un coup d'œil à l'intérieur de son sac pour comprendre les efforts qu'elle a déployés pour parvenir à son objectif. Je vous tiens! Je l'ai évité de justesse. Zut! Physiquement, je n'ai aucune chance face à lui. Comment faire? Karasuma? J'ai envie de le faire. Elle abuse, frère. Pas vous? Oui, tu peux. J'ai jamais vu ça, un tueur qui demande à sa cible de se laisser faire. Apprenez à renoncer. Ça suffit. Je ne vais pas passer ma journée avec une tête de mule pareille. Il a craqué, frère. Elle l'a eu. Trop balèze. Il fait genre, ouais, je suis fatigué. C'est officiel. Tant pis pour Koro. De toute façon, il ne m'avait fait qu'une promesse orale. J'ai du mal à croire qu'il se laisserait tuer pour un pari aussi minable. Mais ouais, t'as raison. Même dans les domaines où elle est la moins douée, Irina n'hésite pas à relever les défis qui s'offrent à elle. Si par son attitude volontaire, elle peut servir de source d'inspiration... Même dans les domaines où elle est la moins douée, Irina n'hésite pas à relever les défis qui s'offrent à elle. Si par son attitude volontaire, elle peut servir de source d'inspiration à nos élèves, chacun d'eux progressera pour devenir à terme un meilleur assassin. C'est ce qui rend sa présence au collège de Kunugigaoka indispensable si vous projetez toujours de me faire disparaître. Maître, vous nous quittez? Tu es une de mes disciples les plus navrantes. De ce que j'ai vu, mieux vaut encore que tu travailles comme professeur. Tâche de l'éliminer. Irina. Oh, bien sûr, maître. Je vous ferai honneur. Victoire! Elle est indécente et arrogante, mais aussi spontanée. C'est Madame Pouf tout craché, notre prof d'anglais préférée. Hey! Cette armure-là, c'est pour quoi faire? Plus rien, c'était au cas où j'aurais dû rester immobile une seconde.
semblé de bonne humeur, monsieur. Vous avez des projets pour la soirée? Oui, je vais au cinéma à Hawaï voir un film qui sort aujourd'hui aux États-Unis. Ah, je l'attendais depuis un moment. Je suis impatient d'être à ce soir. C'est pas juste de nous narguer avec votre super vitesse. Qu'est-ce que vous imaginez? C'est surtout à ça que ça sert d'aller à Mach 20. C'est Sonic Ninja que vous allez voir? Ah, c'est pas le film de super-héros? Vous nous raconterez demain, hein? Naturellement. Ah, il a l'air marrant aussi. J'irai le voir quand il sortira ici. Bon, allez, je vais me mettre en route si je veux arriver à l'heure. Monsieur Koro, s'il vous plaît, vous voulez bien nous emmener avec vous? Oh, Nagisa, Karma, vous aimez ce genre de film? Ouais, ça fait des mois que j'attends qu'il passe la suite au ciné. Toi aussi, Karma, tu as envie de venir? Je suis surpris que tu aimes les super-héros. C'est le réalisateur que j'aime bien surtout. C'est rare qu'il adapte des comics américains pour le grand écran. J'aimerais bien vous accompagner aussi, Nagisa. Désolée pour cette intrusion. Ouais. Itsu, qu'est-ce que tu fais dans mon portable? Comment t'es arrivé là? J'ai réfléchi à un moyen de faciliter le partage d'informations entre tous les élèves. Il s'avère que je peux faire intermédiaire, donc j'ai téléchargé mon appli sur vos portables. À votre service, appelez-moi Ritsu Mobile. Il faut s'attendre à tout avec elle. J'ai envie de tester au moins une fois la vitesse supersonique de Monsieur Koro. Si je suis du voyage, pendant le vol, je prendrai des images qui pourront peut-être nous aider à le tuer. C'est d'accord. Je vous emmène tous les trois avec moi. Cette sortie au cinéma vous permettra de faire l'expérience de ma vitesse. Karma, avant de s'embarquer là-dedans, peut-être qu'on aurait dû y réfléchir à 2 fois. Si ça se trouve, c'est super risqué. C'est trop tard pour s'en inquiéter. Faut reconnaître qu'on n'a pas pensé une seule seconde à notre sécurité. Vous n'avez aucune crainte à avoir. J'augmenterai ma vitesse en douceur pour que vos corps puissent supporter l'accélération. Ça va vite. Mais c'est génial. On voit déjà l'océan Pacifique. Karma, il fume. Je l'aime trop, frère. Tiens, c'est drôle. On n'entend presque pas de bruit et on ne sent pas trop de vent. C'est comme si votre tête nous protégeait en les déviant, monsieur. Très bonne observation, Nagisa. C'est en effet le cas. Le secret de ce phénomène réside dans mon épiderme. En temps normal, quand je ne me déplace pas, j'ai la tête molle. Mais elle durcit dès qu'elle est soumise à une forte pression. C'est grâce à cette spécificité qu'elle résiste à des vitesses extrêmes. Au quotidien, vous pouvez observer un phénomène proche de celui qui se produit avec ma peau. Mais pour que vous compreniez mieux, étudions d'abord le phénomène d'anti. Il va quand même pas nous faire un cours de physique en plein vol. Essaie de le tuer, Karma, pendant qu'il ne fait pas attention. Ce serait dommage de louper une occasion pareille. Non, déconne pas, Ritsu. Tu réalises que même si on y parvenait, on se cracherait avec lui à Mach 20 en plein Pacifique. Presque solide. Tant qu'on est dans les airs, on est entièrement à sa merci. Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre son cours. Le phénomène d'anti-dixotropie a des applications pratiques. Il est utilisé par exemple dans les technologies des derniers gilets pare-balles. Et voilà, vous savez tout. On est arrivé au cinéma et vous êtes un peu plus instruit. On y est déjà? On a eu le temps d'arriver à Hawaï pendant qu'il nous faisait cours sur les propriétés des fluides. Oh, il fait froid. C'est parce qu'à Hawaï, les bâtiments sont toujours climatisés. J'avais prévu des couvertures au cas où. Tâchez de bien vous couvrir. Tenez. C'est la première fois que je vais au cinéma. Je suis impatiente de vivre ça. Ah oui, c'est en anglais et comme nous sommes aux États-Unis, le film ne sera pas sous-titré. Et je risque de ne pas tout comprendre. Mais si, tout ira bien. Vous avez largement le niveau pour suivre. Vous avez tous les deux de bonnes notes en anglais et Irina est un excellent professeur. Par ailleurs, vous pouvez glisser mes tentacules dans votre oreille. Si un mot vous échappe, je vous expliquerai ce qu'il signifie. Pour le reste, détendez-vous et essayez de profiter de la séance. Tenez, je vous ai pris du soda et des pop-corn. Mais il les a mis tellement bien, frère. Ça craint. C'est ses enfants. C'est carrément le pied. Kuma! Right now, I took a kid on my side on vacation. C'est l'histoire d'un héros tourmenté et solitaire qui sauve le monde. Le genre de personnage que les jeunes de notre âge admirent, auquel on veut s'identifier. Est-ce aussi le cas du professeur Koro? C'est au moins un bonnet G, ça. Voire un bonnet H. Oh my god! Oh non, j'y crois pas. Il est venu pour Il est comme nous! Bien sûr, c'est un humain! Il est comme nous, les gars! You're saying that you would kill me? On l'a trop jugé! Even if you knew who I really was? My brother? Merci, j'ai adoré le film. Mais je suis dégoûté qu'on nous laisse en plan à la fin. J'ai hâte de voir la suite. Son gros défaut, c'est le méchant qui est en fait le frère de l'héroïne. C'est un peu cliché, tu trouves pas? Oui, j'avoue. Si tu ne veux pas attendre, en analysant 1000 films hollywoodiens, je peux prédire ce qui va se passer après et comment ça va se finir. Je lance l'analyse maintenant. Non, merci, c'est pas la peine. Toi et Karma, vous êtes trop blasés.
Hein? Un frère et une sœur séparés par la vie, pourquoi faut-il toujours que le destin soit cruel avec les héros? N'empêche, j'avais jamais vu un adulte pleurer autant. Il fait pitié. Il est inconsolable, il a pleuré pendant tout le trajet trajet du du retour. Parce que merci, vers la fin, avec ça, il a eu un regard bizarre. Vous voyez, je sais pas, à la fin de la scène. Là. Il fait déjà nuit, soyez prudents. Et vous voyez la meuf qui est décédée devant lui, qui lui a dit ouais, occupe-toi de la classe 3, sur le film. Et à moi, c'était sa sœur qui est décédée. Vous conviendrez que ce n'est pas cher payé pour un voyage à Hawaï. Qu'est-ce qui t'arrive, Nagisa? Je n'avais jamais vécu ça. En 5 heures, on est allé à Hawaï en suivant un cours, on a fait la queue pour acheter des places de ciné, on a vu un film et on est revenu à la maison. C'était une soirée intense, c'est vrai. Le plus J'ai vu incroyable, qu'avant c'était un c'est que humain. le professeur Parce Koro qu'on a sait, fait il avait très deux attention pour bras, que deux Vancore jambes. supporte bien le C'est un trajet. humain. Je l'ai vu se démener avec ses tentacules. Il les agitait devant vous pour vous protéger du vent, de la poussière et vous rendre le voyage confortable. Grâce à cette sortie, on a eu un aperçu de ce que Monsieur Koro voit tous les jours. Ah, j'ai essayé. Il a été sympa avec nous ce soir. J'ai l'impression que plus on apprendra à le connaître, plus on va avoir du mal à le tuer. Bon, c'est pas tout ça, mais il ne faut pas que je tarde non plus. J'ai promis à Mimura de lui donner un cours particulier de maths. Il doit m'attendre. Alors, c'est bon, tu as pu le suivre du regard? Parfait. Dans ce cas, tu seras capable de le tuer. Est-ce que c'est lui? Mon frère? Oui, c'est lui. C'était ton frère. Et à compter de demain matin, il sera aussi ton professeur. Car vois-tu, l'heure est venue de lui faire payer ce qu'il a fait à la Lune. Moi je dis faudrait le remercier pour ce qu'il a fait à la Lune. Ça a du flou de fou. Encore un? Non, je peux pas les gars. Alors les gars, franchement les gars, je peux pas. Il y a un daron là qui attend. Ouais, je me régale hein. Putain. Oh, Bicheux Sensei frère. Elle régale. Elle me met tellement bien. T'inquiète Babarusan mon frère. Vas-y les beaux gosses, je vais vous laisser. On se retrouve demain, 21h30 les gars. Les gars, passez une bonne soirée. Reposez-vous bien. NTM à tous et à toutes les gars. Merci les subs, merci les primes. Vous êtes trop des beaux gosses, des belles gosses. Prenez soin de vous les gars, reposez-vous bien. Ciao ciao les beaux gosses. On est ensemble.